le jour où 1 million de voitures ont disparu. Tu t'en rappelles? Imagine l'autoroute A10 ou A7, un 14 juillet, sauf que elle est vide. Ni klaxon, ni bouchon. Le silence total. Cette idée surprenante est pourtant une réalité. Plus d'1 million de Français ont déjà renoncé à posséder une voiture, car ils sont étranglés par les coûts, les nouvelles restrictions et tout le reste. 13% des ménages se sont démotorisés en 2024 selon YouGov. Garde ce chiffre en tête car on va y revenir à la fin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Steph Compare. Ici, on décrypte les dernières tendances, finances, budget et actualité dans le but de te redonner du pouvoir dans ta vie et pour tes achats. Si tu es nouveau, abonne-toi, cloche activée et tu feras partie des 57 000 cerveaux qui refusent de se faire plumer. Commençons par un petit retour express dans le rétro. Pendant des décennies, l'Europe a rayonné. Ceci grâce à ses lignes d'assemblage. Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, BMW, Mercedes, Fiat, etc. À elles seules, ces marques faisaient vivre des centaines de milliers d'emplois et alimentaient tout un écosystème d'équipementiers. L'automobile, c'était bien plus qu'un moyen de transport. C'était un ascenseur social et industriel. Mais depuis 10 ans, on a misé sur l'électrique. Bonus à gogo, carte grise gratuite, parking offert. Résultat, 300 000 immatriculations en 2023, 17% du marché, contre 180 en 2010. Vu d'ici, la transition paraissait plus ou moins gagnante. Après la fête des subventions, arrive la facture salée. La fête est terminée. Depuis le 1er mai 2025, la carte grise d'un véhicule électrique est payante. Partout, sauf en Corse. Et pour certains modèles, cela peut grimper jusqu'à 1 000 € pour une Tesla modèle Y Performance à Nancy par exemple. Cerise sous le capot, les bonus écologiques ont fondu de 7 000 à 4 000 €. La prime à la conversion exclut désormais de nombreux modèles et plusieurs régions ont supprimé leur aide locale. Résultat, aujourd'hui, les ventes stagnent, l'occasion ne décolle pas et les ménages continuent à se serrer la ceinture. Regardons maintenant du côté des ZFE. En parallèle, les zones à faible émission se multiplient. Actuellement, il y en a 25 en France. Bientôt, il y en aura 45 en plus, avec les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Autrement dit, si ta vignette critère dépasse la note autorisée, tu restes bloqué au périph'. Et oui, la promesse d'un air plus pur. Mais la réalité, c'est une interdiction pure et simple de circuler, d'aller bosser et au final de vivre. Les gueux se battent pour leur suppression. En France, 8 Français sur 10 sont hostiles aux ZFE. Même si les députés viennent de valider leur suppression, le retour en arrière n'est pas garanti, même après 7 ans de fiasco. C'est la magie de la France où ni le peuple, ni les élus, mis à part certains VIP, ne sont écoutés. Qui gagne? La Chine. Eh oui, pendant que l'Europe roupille et trinque, la Chine carbure. Nous sommes les experts du moteur thermique. Eux, c'est le moteur électrique. En France, les marques chinoises pèsent déjà aujourd'hui 5% des ventes de voitures électriques neuves, avec MG ou BYD par exemple. En Europe, c'est déjà 11%. Et on peut dire que nos subventions les ont aidés. Pour l'emploi, c'est un coup de frein brutal. Ligne de production au ralenti, usines qui ferment, licenciements, 54 000 chômeurs en 2024 chez les équipementiers européens. Tous sont touchés. Stellantis, moins 14%. Audi, moins 11,3%. Porsche, moins 9,6%. Et tout ça, ce n'est que le début. Est-ce que tu as vu la grève géante qu'il y a eu en Allemagne le 14 mai? Ceci suite à des annonces de licenciements massifs. Chaque job en moins, c'est du pouvoir d'achat en moins, c'est des impôts locaux en moins et la spirale économique qui s'emballe. Le CO2 ne serait-il qu'un écran de fumée? Nos politiques rabâchent que cette interdiction de la voiture thermique en 2035, c'est une solution climatique. Pourtant, le rejet de la date 2035 par l'Assemblée nationale en février montre que déjà tous les élus ne sont pas d'accord avec ceci. Produire
Une batterie lithium-ion en Chine, c'est jusqu'à 15 tonnes de CO2 pour un seul pack de 60 kWh. Et pensons bien que 40% du parc automobile vit hors des grandes métropoles sans réseau de recharge fiable, ni transport en commun malheureusement qui serait adapté. Et seuls 6% du gaz à effet de serre provient de l'automobile. Et ceux qui parlent de cet argument se déplacent très souvent en jet privé. L'argument du CO2 est appelé par certains de l'escrologie qui participe à l'écologie punitive. Tu en penses quoi, toi? Bon, maintenant, après ce constat amer, voici 3 pistes pour éviter la panne sèche financière. Mène l'enquête de ton côté. Croise les informations, évite l'unique filtre du JT de 20h. Diversifie tes revenus, car oui, la vie coûte de plus en plus cher et c'est pas prêt de s'arrêter. Tu peux augmenter tes qualifications, suivre une formation, des stages pour gagner peut-être un petit peu plus. Tu peux investir dans l'immobilier. Si tu cherches à acheter, tu peux peut-être privilégier la colocation ou les petites surfaces proches des universités. Il y a aussi les marchés financiers comme la bourse, où tu peux trouver une formation en bourse. Écoute aussi des experts qui sont là à tes côtés. Il faudra également utiliser les bons outils. Pour ma part, j'utilise Freedom24, qui est un courtier international qui est enregistré sur Regafi, qui est un organe de la Banque de France et de l'ACPR. Il donne accès aux principaux marchés financiers dans le monde et à un maximum d'actifs financiers qui sont diversifiés. Ces experts participent tous les jours à notre éducation financière en partageant des recommandations et des idées que tu pourras utiliser à ton tour pour investir autrement. Ainsi, tu pourras trouver des idées d'investissement même si tu n'y connais rien. D'ailleurs, récemment, Max Manturoff, qui est responsable de la recherche en investissement de Freedom24, qui est réglementé par la SISEC, parlait de l'action ACV Auction, qui est un site de vente aux enchères de voitures d'occasion. Et il expliquait son fort potentiel. On y voit donc sur cette étude les principaux metrics, que ce soit sur tout ce qu'il faut savoir sur l'entreprise. Dans quelle perspective peut-on s'y intéresser? Son potentiel de croissance qui est aujourd'hui à plus de 35%. Le nombre de transactions sur cette action, son évaluation, les risques, etc. Tu sais, la bourse, c'est le moyen le plus direct pour augmenter tes revenus. Mais, disons-le, c'est aussi le moyen très facile de perdre ton argent si tu n'y connais rien. Donc, pense bien à te former pour comprendre justement tous les mécanismes du marché. Si on revient sur Freedom24, pense qu'ils ont une équipe qui est basée en France, à Paris, et un excellent service client qui répond à toutes tes questions et ceci en français. Si tu veux en savoir plus, regarde mon lien qui est en descriptif ou en commentaire épinglé de cette vidéo. Et d'ailleurs, sache que dans le cadre de ta diversification, ils donnent d'ailleurs un énorme coup de pouce en offrant jusqu'à 20 actions gratuites à ceux qui alimentent un nouveau compte pour la première fois avant le 30 juin, et ceci en utilisant mon lien, en sachant que la valeur de ces actions va de 3 à 800 $. Donc c'est un beau bonus à saisir. Voici maintenant quelques idées si tu veux toi aussi investir en bourse. Pense à réduire ton exposition aux constructeurs automobiles européens qui cumulent les restructurations et marges en baisse. Méfie-toi des obligations d'État, principalement celui de la France, parce que le déficit à 5,5% du PIB en 2024 pèse très lourd sur notre dette. Explore aussi les ETF mondiaux à dividendes et pourquoi pas aussi les secteurs résilients comme la santé, la sécurité alimentaire, les infrastructures énergétiques, etc. Pour un brin de piment, tu peux aussi penser à regarder du côté des métaux indispensables comme le cuivre, le nickel ou le lithium. Et comme toujours, dans tous les cas, je te recommande de faire tes propres recherches car ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste le partage de mes recherches et de mon expérience. Pense bien que sur les marchés financiers, il y a toujours un risque de perte en capital. Et ma troisième idée justement par rapport à tous ces problèmes en lien avec l'automobile, tu peux rejoindre et soutenir des collectifs, des mouvements citoyens comme celui des Gueux qui est organisé par Alexandre Jardin. Il organise de très nombreux rassemblements contre les ZFE et défend une écologie non violente. Ce mouvement d'ailleurs est rejoint par de plus en plus de Français, que ce soit les motards ou alors les propriétaires immobiliers, car ZFE et DPE sont du même acabit. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais l'arnaque du DPE a été révélée par un proche d'Hidalgo. Avec le DPE, ils veulent proposer aux propriétaires de logements classés F ou G leur achat
par des bailleurs sociaux. À Paris, ils veulent atteindre 60% de logements publics. On va maintenant finir par ce par quoi on a commencé. 1 million de Français sans voiture. Si rien ne change, ce chiffre pourrait doubler très rapidement, transformant notre liberté de mouvement en simple option premium. Alors, si toi aussi tu veux continuer à rouler, à sauver des emplois et à garder tes finances en bon état, eh ben pourquoi pas liker, commenter et partager cette vidéo. Plus on sera nombreux, plus on aura du poids. Tu peux aussi penser à regarder justement le lien de Freedom 24 qui est en descriptif, me dire ce que tu en penses et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Est-ce que la bourse est une option pour toi? Est-ce que tu penses que ça peut te permettre d'augmenter tes revenus? Allez, maintenant je t'offre un petit bonus pour briller à l'apéro. Est-ce que tu savais que chaque batterie importée de l'autre bout du monde, de Chine, c'est 2 fois le poids de la Tour Eiffel en CO2? Allez, maintenant je dirais que c'est à toi de jouer. On se revoit très vite, que ce soit sur le site de comparatorhome.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord, où tu pourras télécharger tes e-books pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À bientôt, merci.